Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, le gouvernement envisage d'optimiser la mobilisation des recettes domestiques au profit du budget 2019. Un projet de loi qui devrait permettre d'accroître les recettes internes. Dans l'actualité également, dans la zone CEMAC, les PME peinent à convaincre les banques de leur solvabilité afin d'obtenir des crédits. Une situation qui ralentit le développement de ces structures indépendantes. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers africains. Pour son budget 2019, le gouvernement burkinabé prévoit d'optimiser les recettes domestiques. Objectif, compenser les pertes liées aux recettes publiques douanières. En effet, la mise en place de l'accord de libre-échange signé en début d'année créera un manque à gagner pour l'économie nationale. C'est un sujet de Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, le gouvernement propose d'optimiser la mobilisation des recettes domestiques pour le compte du budget 2019. Envisagée sous le format de budget programme, cette loi devrait accroître les recettes internes afin de compenser le manque à gagner des recettes publiques douanières que va engendrer l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange en Afrique signé le 21 mars 2018 à Kigali au Rwanda. Le gouvernement a insisté sur la rationalisation des dépenses de l'État. Rationalisation du carburant, rationalisation des véhicules, l'utilisation des véhicules, rationalisation de la location des immeubles qui servent de siège pour l'administration publique. Avec une plus grande priorité accordée aux dépenses de l'État et leur rationalisation, le budget entend également innover en relevant à 20,2% le taux de pression fiscale, le secteur agricole, le revenu des personnes physiques, les petites et micro-entreprises entre autres seront désormais imposés, tout comme le recouvrement de l'impôt foncier local se verra réformé. Nous avons déjà un code général des impôts qui traite de l'impôt sur les revenus. Et dans ce titre qui est évoqué par exemple dans le code général des impôts, on a l'impôt sur les revenus des personnes physiques, voilà justement, qui est bien adapté en fait à notre contexte. Je pense que notre contexte mérite vraiment qu'on mène beaucoup d'études avant de mettre en place en fait un impôt sur les revenus des personnes physiques. Une fois approuvé, le budget 2019 sera le troisième du genre, élaboré sous le format budget programme, après ceux de 2017 et 2018. Compte tenu du contexte sécuritaire, celui-ci aura la particularité de prendre en compte les investissements importants à faire face à la menace terroriste. À l'île Maurice, la croissance économique pourrait enregistrer une hausse de 4% en 2019 grâce aux investissements dans le secteur des infrastructures. Selon la MCB Group, la plus grande banque du pays, cette croissance serait liée aux investissements dans les infrastructures telles que la construction de chemins de fer et de routes, mais également de bâtiments et de logements sociaux. À noter que le gouvernement mauricien a accordé un budget de 453 millions de dollars destiné entre autres à la construction de 3000 logements sociaux. Pour l'année 2019, ce budget devrait connaître une hausse de 15%. Dans la zone CEMAC, les petites et moyennes entreprises rencontrent des difficultés à obtenir des prêts de la part des banques. Selon un bulletin de la Banque des États de l'Afrique centrale, les PME ont bénéficié de seulement 7,68% des crédits accordés par les banques au second semestre de l'année 2017. C'est un sujet de Corinne Camseux. Selon le bulletin Les statistiques des coûts et conditions du crédit en zone CEMAC, comptant pour le second semestre 2017, les petites et moyennes entreprises ont seulement capté 7,68% des crédits accordés au cours de cette période. Elles se classent ainsi derrière les particuliers qui ont bénéficié de 10,72% des crédits accordés et très loin des grandes entreprises qui se sont accaparées de 76,63% des crédits accordés par les banques de la zone CEMAC. Les PME sont détachées du patrimoine de leurs promoteurs. Ça fait donc que si la PME ne réussit pas à générer le cash suffisant pour rembourser le crédit qu'elle a emprunté, la banque va se retrouver avec des créances douteuses. Et puis aussi, cette situation se justifie par le fait que beaucoup de PME ont réalisé des prestations de services, soit à des grandes entreprises, soit à des États qui eux-mêmes ne les ont pas payés. Le bulletin de la Banque des États d'Afrique centrale précise en outre que 84,26% des crédits décaissables fournis pendant cette période ont été des prêts à court terme. Par contre, seulement 13,49% étaient remboursables sur le moyen terme et 2,25% sur le long terme. Pour les petites et moyennes entreprises qui constituent 80% du tissu économique de la sous-région CEMAC, ces brèves échéances sont un autre obstacle. Les PME ont besoin aussi parfois des crédits de moyen terme afin d'asseoir leurs produits et de pouvoir être compétitifs. Mais si elles n'ont pas le soutien, soit de l'État, soit des institutions de financement réel,
elles ne peuvent qu'avoir des problèmes. Donc du coup, l'alternative pour les PME, c'est de se tourner vers des fonds de capital et investissement qui, eux, peuvent apporter des financements de long terme. Ce sont au total 1312,82 milliards de francs CFA de crédit qui ont été accordés par les banques de la zone CEMAC au second semestre 2017. Afin de favoriser l'assainissement de l'eau, le Tchad va recevoir une aide financière de la part de la Banque africaine de développement d'un montant de 24,7 millions de dollars. Cet apport sera destiné à la mise en place de plusieurs infrastructures dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. 48 châteaux d'eau seront construits et 135 ouvrages d'assainissement collectif ainsi que 7 centres multifonctionnels pour les femmes seront mis en place. À noter qu'au Tchad, le taux d'accès à l'eau potable n'est que de 55% environ. Lancement au Burkina Faso du programme de construction de 2000 éco-villages à travers le pays d'un montant d'1,77 milliard de dollars. Le projet est axé sur l'écologie et vise à réaliser 5 objectifs parmi lesquels l'accès durable aux énergies renouvelables et le renforcement de la bonne gouvernance locale. La première phase d'exécution du projet a été lancée dans le village de Beta et devrait permettre la mise en place d'un réseau d'électrification grâce aux énergies renouvelables. Écoutons les précisions du ministère burkinabé de l'Environnement. D'ici la fin de l'année 2018, la population du village de Beta, dans la commune de Zignaré, pourra bénéficier de l'électrification solaire grâce à la mini-centrale solaire de 45 kW avec stockage par batterie, pour une production totale de 50 MW par an. 13 villages devraient concentrer les premiers investissements dans le cadre du dit projet, en attendant l'identification des 1987 autres. Nous allons à présent faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice de l'île Maurice était en hausse de 0,03%. Celui de Johannesburg était en baisse de 0,95%. La bourse de Nairobi chutait de 0,53% et l'indice Gaborone restait stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan perdait 0,47%. L'indice nigérian était en chute de 0,48% et la bourse du Ghana augmentait de 0,42%. En Afrique du Nord, la bourse marocaine était en hausse de 0,48%, celle de l'Égypte chutait de 0,90% et l'indice tunisien baissait de 0,16%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.